Voilà, bonjour à tous. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour m'adresser particulièrement aux Russes. Alors dans cette vidéo, je m'adresse à tout le monde en fait. Je veux qu'elle soit écoutée par un maximum de personnes, et même à travers le monde. Cette vidéo, je la consacre aux Russes, au peuple russe. Et voilà, je voulais faire le point sur certaines choses concernant la Russie. Et puis sur le fait qu'en fait, je suis intimement convaincu, je suis même convaincu tout court, que les Russes doivent limoger en fait ce type de dirigeants qui les gouvernent depuis maintenant des siècles. Ça date pas de la guerre froide, c'est bien avant. Je dirais que ça remonte au moins à la Renaissance, donc il y a 500 ans. C'est séculaire. Les Russes doivent aujourd'hui établir un nouveau schéma en fait pour la Russie, un schéma social. C'est quand même incroyable de se dire que la Russie, un pays aussi riche et aussi vaste, les gens soient encore aussi pauvres en Russie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et il y a des mensonges en fait qui sont diffusés, cultivés au sein même de la Russie par le Kremlin, par les gens qui dirigent la Russie depuis la guerre froide, depuis ces 100 dernières années, mais même bien avant. C'est un problème qui a commencé bien avant. Déjà, on fait croire aux Russes depuis 5 siècles, et même un peu avant, que les Russes ne sont pas européens, et qu'ils ne font pas partie de l'Occident. Alors, si vous êtes russe, c'est à vous que je m'adresse, vous le savez ce que je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas bête. Vous savez que l'Europe s'arrête avant l'Oural, avant la chaîne montagneuse de l'Oural. Avant l'Oural, c'est l'Europe, après l'Oural, c'est l'Asie. C'est pas nous les hommes qui avons fixé cette règle, c'est la masse continentale européenne en fait a percuté en des temps géologiques, je ne vais pas vous dire, je ne le sais pas, mais je sais que ça s'est fait, il y a combien de millions d'années, je ne sais pas, a percuté la masse continentale asiatique, et ça a créé cette collision, ça a créé une boursouflure qu'on appelle la chaîne de l'Oural. Et donc avant l'Oural, c'est le continent européen, et après, c'est l'Asie. Les Russes sont indéniablement des Européens. D'ailleurs, leurs origines, ce sont le noyau des Russes, ce sont des Vikings, à la base, qui se sont mélangés ensuite avec des peuples du Caucase, et après même au-delà, avec d'autres peuples, mais le noyau russe, ce sont des Européens. Les Russes font partie intègre de l'Europe, et ils en sont indissociables. Et les Russes font aussi partie de l'Occident. Et qui a désolidarisé le pauvre peuple russe? En fait, les Russes ont été désolidarisés de l'Europe et de leurs congénères, en fait, et de leurs frères européens et de l'Occident par des menteurs, en fait, par des gens qui les manipulent. On sait qu'on est tous manipulés par nos dirigeants, souvent, ça à des degrés plus ou moins différents selon la corruption et le degré de malhonnêteté qui règne dans chaque pays. Mais les gouvernants, les gens qui gouvernent depuis au moins 5 ou 6 siècles la Russie, mentent aux Russes et leur font croire en fait que l'Europe est belliqueuse, que les Européens ne veulent pas des Russes, qu'on n'a aucune considération pour vous, mais c'est complètement faux en fait, c'est complètement faux. Nous, en Europe, on serait super heureux en fait, on vous accueille à bras ouverts, et même les USA, je peux pas parler au nom des USA, mais je le sais, les Américains n'ont rien contre le peuple russe. En tout cas, les Américains, le peuple américain n'a rien contre le peuple russe, quoi. Et même, j'irais même jusqu'à dire que la majeure partie des élus américains, depuis que les États-Unis existent, n'ont absolument rien contre le peuple russe non plus. C'est une certitude. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que la Russie réintègre sa famille, en fait, sa famille. Et la Russie doit réintégrer l'Occident, elle doit réintégrer l'Europe, à qui elle appartient, et l'Europe appartient à la Russie, réciproquement. Et d'où est née cette fracture? En fait, il y a à l'époque de la traite des peaux, mais c'était un petit peu avant, je pense que c'était vers 1500, la Renaissance. Les tsars se sont rendus compte en fait des étendues qu'il y avait au-delà de l'Oural, qu'ils connaissaient déjà depuis très très longtemps, et ils se sont rendus compte qu'il était temps enfin pour eux de les conquérir. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'en fait, déjà leur pays était bien plus grand que n'importe quel autre pays européen, déjà à la base, mais qu'en plus avec ces territoires, ces nouveaux territoires, s'ils arrivaient à les conquérir, ça serait, ils prendraient une avance, ils auraient des territoires, c'est même plus à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle d'un continent. Donc,
Cette fracture, elle est venue de là, c'est-à-dire que ces tsars, ils se sont dit, le pays, l'entité russe n'a plus besoin d'être attaché politiquement, on va dire, et socialement au reste de l'Europe, et on va se désolidariser de l'Europe. Voilà. Mais c'était une erreur, en fait, c'était une erreur parce que les Russes n'ont rien demandé, et ils ont subi ça, ils ont subi cette politique, qui a été en plus exacerbée au moment de la guerre froide. Et tout ça, cette tension, cette haine envers les États-Unis et comment on appelle ça, l'Occident, c'est quelque chose qui est complètement artificiel et qui n'a pas lieu d'être parce que on fait croire en fait aux Russes qu'ils ont perdu et que finalement en fait ce match qui a été joué, parce que c'est pas un match, hein, la guerre c'est jamais drôle, les Russes, il y a eu beaucoup de malheurs, ils ont perdu beaucoup de gens, hein, les Russes, hein, le génome russe a été très très affecté par par les deux guerres mondiales, surtout la deuxième guerre mondiale, mais ça fait des siècles que ça dure, hein, les Russes, ils morflent, le peuple russe morfle, pour rien du tout, en plus il n'y a aucune raison qu'un pays aussi vaste, avec autant de ressources, les gens soient aussi pauvres, et souffrent autant, ça n'a aucun sens, c'est un paradoxe, et les dirigeants russes sont responsables de ça, c'est pas de l'ingérence, c'est en fait leur corruption, parce qu'ils vous volent, en fait, ils volent les dirigeants russes, des pouvoirs russes de façon qui se sont succédés, dépouillent le peuple russe, et à chaque fois la grande excuse c'est l'Occident, c'est toujours de la faute de l'Occident, c'est de la faute de l'Angleterre, c'est de la faute de la France, c'est de la faute des USA maintenant, là depuis à peu près 100 ans, c'est la mode en Russie, c'est tout le temps de la faute des USA. Et on fait croire en fait que les Russes, il y a une espèce de déshonneur à avoir perdu la guerre, enfin la course à la technologie, à l'espace, à l'armement, au commerce contre les USA. Mais c'est pas bien de penser comme ça et c'est faux, c'est complètement faux parce qu'en fait les Russes n'ont pas à rougir de la performance qu'ils ont fait. Alors encore, quand je parle de performance, il y a des morts dans cette performance, il y a eu des milliers de morts, des millions de morts. Donc je parle moi de la performance technologique, du génie russe en fait qui a pu s'exprimer au travers de ce conflit, de la guerre froide. Et les Russes nous ont montré qu'ils avaient réussi, c'était la seule nation qui a réussi en fait à rentrer en concurrence avec les USA, et ça c'est beau quand même, si on peut voir les choses de cette façon-là, d'accord, c'est quand même une performance énorme et inouïe. Et si, encore une fois, dans une figure de style, on peut imaginer en fait que tout ça était un mondial de football, toutes les équipes ont été éliminées, et la seule qui a pu, les Américains étaient favoris, étaient les plus forts, et la seule équipe qui a pu rivaliser avec les plus forts en fait et arriver pas très loin derrière eux, même si à un moment donné il y a eu un écart, eh bien qui est arrivé en finale avec les USA, c'est la Russie. Et donc à partir de là, pourquoi les Russes ont une espèce de, enfin c'est pas les Russes, hein, c'est ce complexe qui est véhiculé par le Kremlin qui est mauvais joueur en fait. Vous savez que pendant la guerre pendant la conquête en fait de l'Amérique du Nord, il y avait plusieurs nations, hein, il y avait les Français, les Hollandais, il y avait même des Allemands, il y avait les Anglais évidemment, et toutes ces équipes ont été éliminées, en fait toutes ces nations, il n'en restait plus que deux à la fin de la guerre de 7 ans, c'était les Français et les Anglais, et c'est les Anglais qui ont gagné, donc c'est comme ça quand il y a, voilà, à un moment donné, il y a deux finalistes, et dans ces deux finalistes, il y en a un qui gagne. Donc faut arrêter de rougir, parce que c'était une course, enfin c'était un défi immense de pouvoir rivaliser avec les États-Unis. Un défi immense, et vous l'avez fait, vous les Russes, mais alors vous êtes les seuls à avoir pu le faire, avec des moyens vachement limités, et en plus dans l'isolement le plus total presque. Donc moi je comprends pas pourquoi ce complexe ne devrait pas être un complexe, plutôt une fierté, et au lieu d'avoir la haine contre les Américains, plutôt, mais pourquoi ne pas passer à autre chose, dire voilà, on a fait quelque chose d'exceptionnel avec des moyens beaucoup plus limités que ceux des USA, et on a réussi alors à les talonner en fait, à être juste derrière et à être en finale avec eux. Et donc, qu'est-ce qui a mené la Russie droit dans le mur? C'est à ne pas vouloir l'accepter en fait, à ne pas être bon joueur en fait, tout simplement. À la fin d'un match en MMA, les gens se serrent la main, ça reste un sport, et il y a un respect quand même, et on dit bon voilà, t'as été le plus fort, t'étais mieux entraîné, t'étais mieux préparé, pour X ou Y raison, et je te salue. Et on voit des gens du MMA russe qui perdent, qui gagnent des matchs, qui respectent le perdant, et puis des fois il y a des combattants russes qui perdent et qui respectent le gagnant. Alors pourquoi les gens du Kremlin en sont incapables? Et pourquoi ils emmènent les Russes dans cette galère?
Moi, dans le schéma que je vous propose aujourd'hui, là, à vous les Russes, c'est de devenir une espèce de Suisse, d'avoir le même statut que les Suisses, mais par rapport à la Russie. Vous pourriez bâtir un schéma dans lequel travailler vos ingénieurs sociaux, là, des ingénieurs en génie social, pourraient travailler en Russie pour fabriquer une nouvelle Russie, une Russie qui se décrocherait des nations comme le Caucase, un peu explosives, qui un jour ou l'autre finiront par se détacher de la Russie, avant qu'elles se détachent et qu'elles finissent par prendre des contrats avec d'autres pays que la Russie. Moi, ce que je propose dans mon schéma, c'est qu'avant que ça arrive, la Russie devrait leur rendre la liberté à ces gens-là. Et en échange, elle devrait établir des accords commerciaux pour toujours. Et dans mon schéma, en fait, qu'elle y intègre aussi les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis et la Russie doivent, à l'avenir, travailler ensemble. Ils doivent travailler ensemble. Encore, je le rappelle, la Russie est un pays d'Occident, en fait, fait partie de l'Occident. Donc, le noyau russe est occidental. Donc, les Russes doivent maintenant reconsidérer les choses, et pour que l'humanité avance, et même pour que la Russie devienne un pays où les gens, il fera bon vivre et où les gens seront enfin en sécurité, c'est se rallier aux USA. Et moi, dans ma vision des choses, c'est que la Russie pourra se désolidariser de tous ces pays qui, en réalité, pourraient craquer un jour en gardant des territoires, par exemple, au niveau des océans. Par exemple, au même titre que les États-Unis ont l'Alaska, donc vous voyez que c'est pas rattaché, mais il pourrait y avoir une configuration géographique comme celle-ci, rendre des territoires à des pays qui veulent devenir autonomes, mais en conservant en fait des accords incassables, imbrisables, avec les États-Unis, c'est-à-dire pour l'exploitation en fait. Alors vous allez dire, mais c'est quoi notre but? Enfin, qu'est-ce qu'on gagne à nous les Russes à laisser des Américains exploiter des terres sur lesquelles on est totalement souverain en ce moment? Et en fait, dans ces contrats, il y aura aussi les États-Unis qui signeraient des conventions, des actes, enfin des contrats avec la Russie, et donc ils exploiteraient de concert avec les Russes, en fait, ces gisements, en fait, toutes ces ressources, et il y aura aussi des accords militaires, c'est-à-dire que la Russie pourrait intégrer l'OTAN, en fait. Donc la Russie n'aurait plus rien à craindre, en fait. Imaginez une Russie qui, militairement, serait rattachée, économiquement et militairement, serait rattachée au reste de l'Occident. Bah, écoutez, je ne vais pas vous faire un dessin si vous êtes russe, comprenez par vous-même. Les entreprises européennes et américaines pourraient venir s'installer en Russie et donner du travail aux Russes, et vice-versa aussi, des entreprises russes pourraient venir s'installer beaucoup plus facilement, mais même pas plus facilement, au même titre que ces entreprises européennes et américaines pourraient venir s'installer chez vous. Vous pourriez au même titre venir vous installer chez les autres. Et avec des pactes de non-agression, comme la Suisse, c'est-à-dire que vous pourriez venir aider vos pays avec lesquels vous êtes alliés dans la mesure où vous feriez partie de la force militaire. Si l'un d'eux se faisait agresser, c'est l'OTAN, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais ceci dit, vous auriez des pactes dans lesquels vous ne risqueriez jamais de vous faire agresser par un pays de l'OTAN, en fait. Par n'importe quel pays, même les États-Unis. Vous savez que les États-Unis sont corrects, ils ne viendraient pas vous emmerder. Et vous savez que la guerre froide, elle a fait du mal à tout le monde. Les Américains ne vont pas jouer à ça, ils ne vont pas s'amuser à mettre un cheval de Troie à vous envahir, et après vous phagocyter, faut arrêter d'être... Enfin, ça ne se fera pas. Je vous en donne ma parole, ça ne se fera pas. Ça ne se fera plus. L'humanité a avancé, elle a atteint un degré de connaissance. Aujourd'hui, on n'est plus en 1960, on n'est plus en 1940. Donc aujourd'hui, les accords sont respectés, et je peux vous assurer que sous cette forme-là, sous ce format-là, la Russie, en fait, deviendrait un paradis. Hein. Ce serait un pays où la pauvreté serait quasiment éradiquée. Elle pourrait bénéficier de la science médicale, en fait, importée d'Occident. Enfin, voyez, on peut refabriquer une nouvelle Russie aujourd'hui, mais il faut simplement que le peuple russe limoge. Alors, j'ai pas dit se débarrasser, hein. Se débarrasser, ça veut tout et rien dire. Moi, je suis pas pour faire du mal aux gens. Il faut limoger les reliques bolcheviques qu'il y a au Kremlin. Il faut refaire une nouvelle équipe complètement épurée qui travaille de concert avec les USA et avec l'Europe. Revenez parmi votre famille, quoi. Les Russes doivent réintégrer
leur famille doivent réintégrer l'Occident et doivent réintégrer l'Europe. En tout cas, l'Occident. Voilà. Et écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes russe, si vous pensez la même chose que moi, je serais très heureux de pouvoir discuter avec vous et de mettre un jour le drapeau de la Russie derrière. J'en serais vraiment très heureux, hein, je vous assure. À bientôt.